Voilà, ici, donc nous sommes toujours de retour au centre de Kibangu. La population en communion avec son député. Donc après la pose de la première pierre, la construction du lycée de Kibangu, cette population se dirige vers le deuxième site. Le deuxième site. Voilà que toute l'avenue de Kibangu est noire de monde. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On a tellement de témoignages. Voilà que les mamans qui sont en train de parler. L'enquête. Guérison de qui? Amen. Merci. Voilà donc, mes amis, c'est tellement sport aujourd'hui. Nous sommes obligés de courir pour suivre cette cadence. Kibangu, qui est en liesse aujourd'hui. Regardez toutes ces personnes qui ont accepté de marcher. Marcher depuis Nzakwa, depuis le village de Nzakwa, et pour aller jusqu'au Carrefour. Pour ceux qui connaissent Kibangu, eh bien, je peux vous dire que nous sommes en train de faire tout le village, tout le long du village. Nous l'avons vu à Marundu, où l'honorable venu Victor Nzamba a été encore porté au Chipoy. Nous le voyons aujourd'hui encore ici à Kibangu Centre. Ça me rappelle les scènes de la campagne électorale où partout où il est passé, le candidat bienvenu Victor Nzamba, alors candidat, a été porté par les 4 axes anti-Poy. Et voilà qu'aujourd'hui, Kibangu Centre qui avait initié le Chipoy, lors en 2017, Kibangu Centre, après Marundu, vient de reprendre le Chipoy. Voilà, donc ici vous avez la gendarmerie nationale. En même temps, nous profitons pour vous présenter Kibangu. Vous avez ici la gendarmerie nationale. Et juste à côté, vous avez la sous-préfecture. Ici, vous avez la sous-préfecture de Kibangu. Et voilà. Pour les natifs du centre, et ils vont se reconnaître. Ils vont reconnaître pas mal d'édifices. Voilà donc ce bâtiment. C'est un vieux bâtiment qui abritait la police nationale. Et aujourd'hui, Kibangu Centre, voilà donc, vous avez ici la sous-préfecture de Kibangu. Voilà donc ici l'entrée de la sous-préfecture de Kibangu. Mes amis, d'une paire de coups, nous vous présentons également la capitale du district de Kibangu. Voilà. Kibangu aujourd'hui, qui célèbre ces moments. Kibangu aujourd'hui, qui est en liesse. Kibangu aujourd'hui, des populations de Kibangu qui sont aujourd'hui fiers de se dire, ça y est, nous n'aurons plus rien à envier en ville, parce que nous aurons maintenant tout ce qui se trouve en ville, proche de chez nous, proche de nos cases, proche de nos maisons, et nous pourrons construire une vie, et une vie normale ici, dans le district de Kibangu. Je vous présente ici l'hôtel de police de Kibangu, le commissariat de Kibangu. Et voilà donc ici
Voilà. Pour ceux qui connaissent ici, vous êtes ici chez Mongo. Mongo, ce bar qui est beaucoup connu ici dans Kibongo. Voilà comment, mes amis, je peux vous dire que ça va être une vraie compétition entre les villages. Parce que Matombe et Ngokango, en voyant cela, doivent se dire, nous attendons notre tour. On doit dépasser le centre. Et la même chose pour le boulot. Le boulot qui se dit, eh bien oui, nous également, le jour qui mettra pied, d'ici peu d'ailleurs, eh bien nous également nous montrons à l'honorable qu'il est le nôtre. Et pareil, dans Loubeti, parce que nous avons pas mal de retours. Et Loubeti également se dit, le jour qu'il viendra, eh bien l'honorable bienvenue Nzamba, nous devons dépasser Kibongo, nous devons dépasser le centre. Donc c'est une compétition qui est lancée, mes amis. Vous imaginez donc toute l'alliance autour du député bienvenu Victor Nzamba. Oh mes amis, regardez, je profite dans cette occasion de vous montrer également Kibongo Centre. Là on va toi. Ouais. Donc voilà là. Voilà là Kibongo Centre. C'est du jamais vu. Mes amis, pour ceux qui connaissent ce district, qui peuvent vous dire qu'à Kibongo Centre, eh bien c'est là où se trouvent tous les boudeurs. Kibongo Centre, eh bien c'est là où se trouvent tous les récalcitrants. Kibongo Centre, eh bien c'est là où il est très difficile d'avoir des voix. Eh bien Kibongo Centre, c'est là où vraiment les gens sont changeants. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, depuis toute sa mandature, l'honorable bienvenu Victor Nzamba a toujours fait l'unanimité ici. L'honorable bienvenu Victor Nzamba a fait l'unanimité dans tout le district de Kibongo. L'honorable bienvenu Victor Nzamba a fait l'unanimité à Loubeti. L'honorable bienvenu Victor Nzamba a fait l'unanimité à Le Boulot. L'honorable bienvenu Victor Nzamba a fait l'unanimité à Pont-du-Niaï, à Moukatsu et à Lubanzina. L'honorable bienvenu Victor Nzamba a fait l'unanimité un peu partout dans le Guader. Eh bien voilà donc mes amis ici, ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous vivons ici, eh bien c'est fort mes amis. Je ne peux vous dire plus, mais c'est beaucoup fort. Ce que je suis en train de voir ici, eh bien même pendant la campagne électorale, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ceci pendant la campagne électorale, mais je suis en train de voir ça maintenant. Et pourtant, cela s'est passé depuis 5 ans. Et 5 ans après, cette population est en train de remercier l'honorable bienvenu Victor Nzamba. Cette population est en train de le remercier, mais de la digne de façon qui existe. Et donc je dis merci. Merci à cette population. Ah ben, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, mes amis. Voilà comment nous sommes en train de parcourir Kibongo. Voilà comment nous sommes en train de parcourir Kibongo. Voilà comment nous sommes en train de venir ici. Mes amis, je suis un peu essoufflé parce que nous sommes partis de Nzakoua, du village Nzakoua. On est rentré dans le centre. Et là, nous sommes en train de parcourir la grande avenue de Kibongo Centre pour aller jusqu'au Carrefour. Mes amis, j'ai pas envie de vous donner de faux kilomètres, mais ça fait long. C'est long. C'est long pour ceux qui connaissent Kibongo. Voilà ce que vous pouvez vivre aujourd'hui. Les gens qui sont en train de courir. Il faut être un bon sportif. Oh, j'ai plein nos mamans. J'ai plein nos mamans qui nous ont réussi à nous suivre pendant 300 mètres et qui ont été obligés d'abandonner. Simplement parce que la distance est tellement longue. Et nous sommes en train d'aller à une vitesse vraiment soutenue. Ce n'est pas une vitesse aussi lente. De façon à voir nos mamans continuer à suivre ce cortège. Nos mamans qui nous ont lâchés à quelques mètres après, eh bien,
je pense qu'elles arriveront quand même au lieu de la cérémonie, au lieu de la deuxième pierre, de la pose de la deuxième pierre, ici à Kibongo, et pourront donc assister à cet événement. Oui, mes amis, je vous le dis, ici, la demande particulière des habitants du centre, c'était vraiment l'eau. L'eau. Et l'honorable est venu Victor Nzamba en 5 ans, a réussi à donner à cette population l'eau. Eh bien, cette population aujourd'hui lui rend. Cette population aujourd'hui est en train de rendre à l'honorable et bienvenu Victor Nzamba, eh bien, toute la reconnaissance. Toute la reconnaissance. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de voir ici aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Eh bien, mes amis, eh bien, j'ai entendu des témoignages ici. C'est des témoignages poignants, c'est des témoignages touchants. Et je vous assure que j'aurai peut-être l'occasion de vous faire passer quelques-uns ici qui pourront témoigner et vous dire ce qu'ils ressentent. Est-ce qu'ils le font parce qu'ils ont été contraints? Est-ce qu'ils le font parce que c'est simultané? Est-ce qu'ils le font? C'est parce qu'ils aiment bien? Est-ce qu'ils le font? C'est parce qu'aujourd'hui ils disent oui, nous devons reconnaître et on va reconnaître de cette façon. Donc voilà, donc mes amis, ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est toute la population de Kibongo. Voilà comment c'est long, mes amis. Pour ceux qui connaissent Kibongo, vous avez sur la paillote de l'hôtel de ville. Et plus bas, vous avez les bâtiments administratifs et le logement du maire de Kibongo. Voilà Kibongo, mes amis. Le centre de Kibongo. Ici, nous sommes donc dans la capitale du district de Kibongo. Sachant que Kibongo est grand. Kibongo est composé de plusieurs axes. Voilà, mes amis, comment ça se poursuit ici. Voilà, l'honorable bienvenu Victor Nzamba, qui est porté par la population de Kibongo au centre. Voilà ici Kibongo centre, qui en laisse. Kibongo centre. Que ceux de Leboulou se préparent. Que ceux de Loubitier se préparent. Que ceux de Malembe se préparent. Que ceux de Ngouade se préparent. Que ceux de Marundu se préparent. Que ceux de Lubanzila, Mukatu se préparent. L'honorable bienvenu Victor Nzamba, qui a juré ne lâcher rien ici dans le district de Kibongo. Le district de Kibongo qui est en train de se familiariser. Le district de Kibongo qui aujourd'hui eh bien mes amis, je peux vous dire que toutes ces personnes réunies ici, même si certains sont partis au champ, les amis, je peux vous dire que ces personnes ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Il y a 4 ans, 5 ans,
simplement parce qu'ils avaient une seule préoccupation, c'est de trouver de l'eau potable. Et je peux vous dire avec l'honorable bienvenu Victor Nzamba, eh bien, cette eau potable se rapprochait. Cette eau potable s'est rapprochée des maisons. Il suffit juste de sortir de sa maison pour puiser de l'eau potable. Eh bien, cette population qui aujourd'hui ne parcourt plus de kilomètres, ne se lève plus à 3 heures du matin. Et notamment une femme me disait que je suis obligé de laisser mon mari à 3 heures du matin pour être parmi les premières à récupérer, à puiser de l'eau à 3-4 kilomètres de la maison. Et depuis que l'honorable bienvenu Victor Nzamba est arrivé, eh bien cela, nous dormons avec nos maris. On peut passer des nuits entières avec nos maris et on peut revenir en sachant que nous aurons de l'eau potable, sachant que nous aurons tout. On peut boire, on peut laver nos habits, on peut vraiment faire la vaisselle. Et donc voilà, l'honorable bienvenu Victor Nzamba a été donc cet homme qui a apporté cette joie, cet homme qui a apporté la vie au centre de Kibongo. Je vous dis mes amis, cela sera la même chose aussi à Loubeti, puisque Loubeti également a un forage, et ce forage qui est déjà fonctionnel, qui donne également de l'eau aux enfants de Loubeti qui ne se plaignent pas aujourd'hui parce que l'eau potable est présente. Cela est la même chose aussi à Le Boulou, et Le Boulou va connaître quelques modifications simplement parce qu'il y a eu un acte de vandalisme. Et donc, l'honorable bienvenu Victor Nzamba a dit il ne laissera pas les enfants de Le Boulou sans l'eau potable. Il finira par réparer cet acte de vandalisme pour pouvoir donner de l'eau aux enfants de Le Boulou. Et ça sera la même chose un peu partout, mes amis. À Ngwa 2, l'honorable bienvenu Victor Nzamba a promis revenir pour creuser et réussir ainsi à casser cette roche qui lui empêchait à créer le premier forage moderne dans le village de Ngwa 2. Ça reste un pari pour l'honorable Victor Nzamba qui doit par tous les moyens réussir ce forage pour le village de Ngwa 2. Donc voilà mes amis, nous sommes en train de parcourir tout Kibongo Centre. Voilà Kibongo Centre. Pour ceux qui l'ont quitté depuis si longtemps, c'est le moment pour vous de revoir ces images. Revoyez ces images, cela va vous permettre d'avoir quelques idées et de se dire, eh bien oui, je me reconnais ici. Ah oui, cet endroit, je reconnais. Voilà. Tout Kibongo Centre est devenu un village écologique. Kibongo Centre est devenu un village écologique où tout est vert. Voilà Kibongo, je représente Kibongo mes amis. Là vous avez voilà l'honorable bienvenu Victor Nzamba. Alors mes amis, je vous montre. On est obligé de trouver une place parce qu'il a plu ici. Et donc voilà. Il y a des petits mardeaux un peu partout.
Voilà. Voilà comment les choses se font ici à Kibangu. Cette population, voilà, on peut lire ici les amis des bienvenus Victor Nzamba. Voilà. Voilà comment le district de Kibangu, petit à petit, va retrouver son rang. Le district de Kibangu, petit à petit, est en train d'avancer. Avec l'aide du gouvernement, avec l'aide de ses citoyens, avec l'aide de sa diaspora, avec l'aide de ses enfants restés au village, eh bien, le district de Kibangu retrouvera sa place. Le premier district du Congo. Voilà, nous arrivons bientôt au carrefour, là où se trouve le site du forage. Juste ici, mes amis, juste après ici, la population de Kibangu Centre aimerait bien écouter l'honorable. Et pour cela, je viens de l'apprendre. Ils ont réservé la place du stade pour remercier l'honorable, pour l'écouter. Eh bien, tout enfant de Kibangu, allant de Pont du Niari, à Ngwade, à Leboulou, à Mukatsu. Eh bien, ces enfants sont fiers aujourd'hui. Je vous rappelle que ces enfants de Kibangu ont aujourd'hui un chez eux, basé à Dolisie, une fois satisfait au brevet. Mes amis, nous arrivons au carrefour. Nous arrivons au carrefour, mes amis. Nous arrivons au carrefour. Voilà Kibangu. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont forts physiquement, ces jeunes de Kibangu. Oh là là. Marcher à une telle allure. De Nzakua jusqu'au bout du village, au carrefour. Portez l'honorable bienvenue Victor Nzamba. Moi je me dis, eh bien les hommes forts, il faut venir les chercher ici au centre de Kibangu. Eh bien les hommes forts, ils sont encore ici. La colonisation pensait tout nous reprendre. La colonisation pensait tout vider. Mais aujourd'hui, mes amis, je viens d'avoir la preuve que nous avons encore des hommes valides. Nous avons encore des hommes forts. Mais ce n'est pas ici. Cela ne veut pas dire que l'honorable bienvenu Victor Nzamba se comporte en colon, pas du tout. Simplement par cette population qui a imposé une fois de plus à l'honorable bienvenu Victor Nzamba qu'il puisse accepter le stupoi. Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Ils nous ont, comme lors de la campagne électorale, barré la route et imposé à l'honorable de monter. Mais avant que l'honorable monte, mes amis, il a bien fallu faire des tests,
et voir si ça tenait. L'honorable qui ne souhaitait pas d'être jugé de quelqu'un de collant a fini par accepter suite à cette insistance de la population. Cette population qui a tellement insisté. Cette population qui a dit l'honorable, tu ne dois pas nous refuser celle-là. Et ça vient de nous. Peu importe ce que diront les gens. Et l'honorable était obligé de se plier. Il s'est plié, le pauvre honorable, pour accepter ce qui peut paraître aux yeux de certains comme étant un acte esclavagiste. Cela n'a rien à voir, mes amis. Permettez que je vous le dise, cela n'a rien à voir. Alors donc nous arrivons au carrefour. Ah mes amis, voilà. Voilà mes amis. Voilà mes amis, ça continue ici à Kibango. L'honorable bienvenue Victor Nzamba. Maman, ma ça y est mettre que vous. Ni me pas kana forage. Ni pas kana forage mandambo. Ah d'accord, à boire que forage que comme noir. OK jazz. On va continuer. Voilà donc on se dirige là où se trouve le forage. Moi, je t'avais dit que les travaux qui vont être faits ici, c'est pour construire une dalle qui sera Oh, voilà donc mes amis, ce que vous pouvez voir ici, c'est une installation provisoire. Ce que vous voyez là, cette cuve qui est posée ici, cette dalle, est une installation provisoire. Regardez ça. Et aujourd'hui, rien qu'avec ça, les enfants de Kibango trouvent de quoi prendre de l'eau potable. Mais dans le projet de l'honorable, cette cuve que vous voyez sera suspendue à une hauteur peut-être de 5 à 10 mètres et pour pouvoir alimenter tout Kibango. C'est un forage qui est des temps modernes. Pour l'instant, il a fallu donner de l'eau très rapidement aux enfants de Kibango en attendant que tout cela soit possible. Et donc voilà, l'honorable bienvenue Victor Nzamba. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu, papa. Donc voilà, l'honorable bienvenue Victor Nzamba. Donc on va donc procéder à la deuxième pierre qu'il va poser ici. C'est toujours pour les enfants de Kibango, mais cette fois pour un forage moderne. Sachant que ce forage qui est installé ici, dans ce qu'on appelle des buissons, dans le Matiti, comme on a l'habitude de dire chez nous, va alimenter tout Kibango parce que les tuyaux vont partir d'ici et jusqu'à
jusqu'au centre de Kibango. Et les enfants de Kibango n'auront plus à parcourir tout le long le vin quelque part. Et voilà. Bien. Vraiment, donc le chef de village. Pardon. Depuis Kibangu est né, Naboun Beteta le membre marqué. Donc, Kubandu Betu Bafumutoto, Basage, Bas autorités Yaboual, vraiment Beti Nyoske Nakati Ansai, Samunaiki, Mouani Yabeto, Papa Victor, Nzamba, Mekui Sal, Nakati Yaboual Yabeto. Vraiment, faut pas y avoir tout manima, Yakwende na Mantoile. C'est tout que je tenais à dire. Merci. Voilà donc le chef du village, le chef de Fumutoto vient de parler. Le chef de Fumutoto vient donc de bénir ce lieu où l'honorable bienvenu Victor Nzamba va procéder. Avec Kibangu, il y a Kamaïn, parmi les 3 premiers districts. Mais Kaka Kibangu, il y a moi, Tamingve. Quartier Betkelia, Carrefour, vous pensez, si vous comptez bien, il y a mes salats 14 à 16 ans. Il a depuis Mba Yidika Mazawa et Bazeboulement Salabka Mas Vanda Diavé. Donc depuis 14 à 16 ans, dans le quartier, 18 ans. Voilà. Donc on va me corriger depuis 18 ans. Na quartier Bakebokla Carrefour. Na Koudjwa Maza Vanda Mambu ya Passi. Ni na Muzonza, il faut Passi ya Bani ya Carrefour ya Manissa. Passi Ngome Manissa. Awa, baba on trésor na moun mais honorable. Mais tu veux que déjà na Maza, que na Kubaska na nani ya. Il y a ben na Kutala ya ke kaka parti à Kisalu. Mais il y a que Kisalu nyons tout. Kisalu nyons tout kayiki. Ni il y a me prise poser première pierre. Donc baketung dal. Dal baketung il y a que kwena hauteur mosi il y a mingi à peu près 2 étages. Ça na Kutala à peu près hauteur à 2 étages. Donc il y a que dal que kwena 2 étages. Et puis, qui vient avec la Kutalayaï, na citerne aussi, vous avez Kochakele. Vous pensez à un Lupango Munkuna. Nous, tout y a que na Zulu, il y a Dalina, Baketunga. Maintenant, bah tuyau que déjà, parce que bah tuyau avec Métaléaï. Bah tuyau il y a que Katuka, na Bakuvia et puis na Kimi na ke na Lupango Munina. Il y a que Basika et il y a que Kwenda, mais il y a que Landenzila. Donc, il y a que Timoun, il y a que Landenzila. Tous les 100 mètres, la pompe que vend. Il y a que vendre avec la pompe façon il y a que pomper façon Emmanuel. Regarde ma boko. Il y a que vendre la pompe il y a robinet.
Nina mabake kungula na robinet. Dans un premier temps, il y a que kwenda le long d'1 kilomètre, donc 1000 mètres. Donc, na 1000 mètres, tous les 100 mètres, que va dans la pompe. Vous pensez, pas s'il y a Maza, il y a Ban, il y a Kibangu, il y a que diminuer. Benzab aussi, à tout moment, on a kutinda, ba banque qui a réparé la pompe. Et tout le temps, voilà, ben que nous a dit à ma soulevé. Tout le temps, il a, on met ça là, ça m'a mandat à mon député parce que il y a une banque qui a pu vuna beno. Mais yan qui m'a beno, yan pilia v. Chaque année, nous allons tinda ba banque na kuiza yidika ben ba pompe. Monsieur Henri vana kuiza yidika ben ba pompe. Mu mutu vanda tindani. Mu mutu vanda futa ba mbongo nyonso tu. Muke futu billet, muke futu main d'œuvre, muke futu ba pièce. Depuis muke élu. Donc faut pas ba banque vunu ben ba mambo. Mais pas que se permettre na vunu beno parce que muke vanda ben na kuzona beno.